Les blessures en MMA sont évidemment très courantes. Chaque athlète qui décide de se lancer dans cette discipline connaît les risques auxquels il s'expose. Et bien qu'il existe des dizaines de façons différentes de se blesser en MMA, 3 blessures sont extrêmement courantes dans ce sport. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons analyser 3 blessures les plus fréquentes en MMA tirées de 3 exemples de combat. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la 3e blessure est particulièrement violente. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Marc Sen, médecin officiel de la Fédération française de MMA et animateur de l'émission Bienvenue chez le Doc. Chaque semaine, nous recevons des athlètes de différentes disciplines pour parler sport et santé. Cela se passe tous les mardis à 19 h sur Twitch. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines émissions. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Blessure numéro 1, la plaie au visage. Coup de poing, coup de genou, coup de coude ou chute sont autant de situations qui peuvent occasionner une plaie au visage ou coupure comme aiment à l'appeler les combattants. C'est donc une blessure fréquente qu'il faudra traiter correctement avant de reprendre si on ne veut pas qu'elle s'aggrave ou récidive. Les saignements, parfois abondants, et le contact avec son adversaire nécessitent de vérifier que l'on ne risque pas de le contaminer. Il faudra donc faire régulièrement une sérologie de l'hépatite B, hépatite C et VIH. Pour éviter les coupures et augmenter l'élasticité de la peau, n'hésitez pas à mettre un corps gras, comme de la vaseline, au niveau des arcades ou des reliefs du visage. Blessure numéro 2, la blessure de la main. Véritable projectile vulnérant, le coup de poing est la méthode préférée des strikers. Très utile pour assommer son adversaire, mais l'impact peut s'avérer également redoutable pour la main, qui peut connaître des lésions type entorse ou fracture. Mais le meilleur traitement reste toujours la prévention. La qualité du bandage et la qualité des gants utilisés restent l'élément essentiel pour limiter ces blessures. Et surtout, frappez peu, mais juste. Enfin, blessure numéro 3, la commotion cérébrale. Le chaos avec perte de connaissance est un véritable ébranlement cérébral, un vrai tremblement de terre, une onde de choc qui traverse la boîte crânienne et qui vient créer un véritable dysfonctionnement électrochimique du cerveau. En fonction du passage de l'onde de choc, les symptômes vont varier, allant du mal de tête, troubles de la mémoire, troubles de la vue, troubles de l'équilibre, pour aller jusqu'à la perte de connaissance avec convulsions. C'est une lésion qu'il ne faut pas négliger. Elle est potentiellement grave, surtout si elle se répète. Donc, bien suivre les consignes du médecin à ce sujet et surtout, évite bien les coups. On sait qu'il ne faut surtout pas reprendre de coups tant que la commotion n'est pas passée. En attendant, tu pourras reprendre, après avis de ton médecin, une activité physique douce. Cela t'aidera à mieux récupérer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors, si mieux comprendre l'anatomie, les blessures dans le sport et la santé en général t'intéresse, je t'invite à venir me rejoindre tous les mardis à 19 h sur Twitch dans mon émission Bienvenue chez le Doc. J'y reçois chaque semaine une personnalité pour parler sport et santé. J'ai déjà reçu plusieurs invités de marque, Taylor Lapulus, Hugo Vidal ou encore Morgan Charrière. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter sous cette vidéo et puis pense à t'abonner et à activer la cloche, comme ça tu recevras chaque semaine ta dose d'infos sport et santé. Sur ces conseils du doc, je te dis à la prochaine.